ancien basketteur camerounais. J'ai fait le collège Vogue, là où nous sommes aujourd'hui. J'ai fait le lycée bilingue. J'ai joué pour Alf Basket qui vient de jouer dans la Coupe du Cameroun. Et je suis allé fréquenter aux États-Unis à l'âge de 15 ans. Là maintenant j'ai 26 ans, je viens de finir mon collège à Georgia Tech. Et je suis passé par des lycées en Caroline du Nord et en Virginie. Et je suis passé par différentes universités, Embry-Riddle Aeronautical University en Daytona Beach, Floride, et Berry College en Géorgie. Je fais un camp de U12 parce que je crois que l'âge n'est pas assez, et on n'investit pas assez sur cet âge-là. Je crois que c'est important de commencer tôt. Et encore, je suis parti un peu tôt du Cameroun, mais si j'avais eu la chance de participer dans des camps de moins de 12 ans, peut-être j'allais être un peu plus près, j'allais apprendre un peu plus de choses de quelqu'un qui est passé par le chemin d'aller au Cameroun, aller à l'étranger, faire quelque chose. Donc c'est important d'investir sur la jeunesse. Et ce n'est pas toujours le basket. J'essaie de me focaliser sur autre chose que le basket. Notre slogan pour cette année, c'est la loi en or. Aide ton prochain comme tu veux qu'on t'aide. Aide ton prochain comme toi-même. Donc c'est important pour moi de regarder pas juste le basket, mais regarder d'autres choses. Et encore, on aura des futurs stars ici, on aura des futurs ministres, on aura des futurs, je ne sais pas. Mais encore, c'est important de venir et de mettre ça en question, de leur mettre ça dans leur tête, de ce qu'ils veulent faire et encore de revenir, de faire quelque chose. Oh, mais c'est encore, il y a combien de joueurs de NBA qui marchent dans nos rues? Pour qu'ils viennent ici, mettre ses chaussures, il aide les enfants dans les stations, ça dit beaucoup sur lui, son attention et vouloir aider. Il est aussi venu à cette école, mais encore, je veux encore lui dire merci parce qu'il n'a pas à faire ça. Il peut rester dans la maison et rester, mais il vient, il sort. Il est à la Coupe du Cameroun supporter son équipe. On se balade dans les gens ne sont pas habitués à ça. Les gens ne sont pas habitués à voir quelqu'un de NBA qui marche dans nos rues. Mais encore, les enfants voient ça. Ils se disent qu'il est là avec nous. Il n'est pas cette personne que tu imagines. Il est là, il te salue, il te montre comment tirer. C'est ça qui est important et on doit avoir plus de ça. Mais je crois que le basketball au Cameroun évolue. Mais encore, on doit investir sur la jeunesse, les plus jeunes. Pas juste quand ils ont 15 ans, quand ils sont grands de taille. Investir sur les bébés. Le développement est important à cet âge-ci et moins. Je crois que c'est les pays non développés, on a besoin de ça. Je crois que beaucoup de gens voient l'intérêt en Afrique et ça peut commencer par le basket. On a des stars maintenant qui viennent du Cameroun, mais encore, il y a un intérêt, il y a une population qui n'est pas touchée. Donc c'est important de penser à ça. Et je crois que beaucoup de personnes sont en train de pousser cette idée. On a les États-Unis, on a l'Europe, maintenant l'Afrique, l'Amérique du Sud, il y a certains pays là-bas qui ont besoin d'aide. Et je crois que beaucoup plus de personnes pensent à ça. Et c'est pour ça que nous tous on revient. Je reviens au Cameroun parce que je suis Camerounais, j'étais l'un des enfants qui sont là derrière moi. Donc encore, comment je peux être là-bas et regarder ce qui se passe ici et ne rien faire. Donc c'est ça qui est important, aider la nouvelle génération d'avoir la chance que j'ai eue. Et encore, on fait ceci pour que les parents comprennent que parce que ton enfant joue au basket, il peut rentrer à la maison avec des nouvelles chaussures, de nouveaux t-shirts, avec de l'argent, il y a des choses avec quoi tu peux rentrer. Investir sur la jeunesse. Parce que je crois que la partie de « oh, j'ai investi sur un joueur », non, c'est toute l'équipe. Et pas juste le basket encore, je crois que c'est plus grand. Mais en rêvant d'être une star, il y a beaucoup de choses que tu peux accomplir. Nous tous, on a rêvé. J'ai rêvé de jouer en NBA. Et encore, pendant le chemin, tu trouves ce que tu aimes. Et j'ai trouvé ma voie, et c'est pour ça que je reviens. Là, je suis coach, mais quand je parle de ma voie, c'est de revenir et d'aider. N'importe quoi, ce que je fais là-bas, ce n'est pas important pour moi. Je fais ça, je suis coach de basket à l'université, on a des chances de gagner des titres. On joue contre les Duke, les Carolines du Nord, on joue contre ça, mais encore, quand je pense à les enfants ici, parce que c'est ça qui est important. On peut gagner n'importe quel titre, c'est que mon petit frère ne fait rien de sa vie, il est dans la rue. Ce n'est pas important. Je crois que ça va changer. On a mon petit frère Yves, il était juste là, il vient de partir. Yves vient de se faire drafter Ulrich. On a Koloko et on a Siakam. Je crois que ça va changer. Et encore, quelqu'un doit commencer. Quelqu'un doit commencer et dire que je vais aller jouer pour mon pays. Mais je suis content qu'on a la chance d'être là. On a la chance d'avoir 4 joueurs, 2 joueurs draftés. Le lendemain, après la draft, mes coachs m'ont demandé « Robert, où sont les Camerounais? On a besoin de Camerounais ici au collège aussi. » C'est la partie de
la vision commence à regarder de ce côté. Oh, on a du talent ici. Mais encore, on doit montrer ça dans nos équipes nationales et je crois que ça va changer. Je crois que ça va changer avec la nouvelle génération qui vient d'arriver en NBA, ça va changer. Je crois que ça aide parce que tu aspires à jouer. Tu aspires à jouer dans une compétition qui est à la télé. Je regarde ça quand l'équipe du Cameroun, c'était FAP avant, quand je regarde ça à la télé parce que c'est important il y a des Camerounais, il y a des Nigériens, il y a une équipe en Afrique qui est télévisée aux États-Unis. Et on peut regarder ça comme sur une ligue. Beaucoup de personnes disent que pourquoi tu as la casquette BA, c'est quoi balle? Je dois les expliquer maintenant l'approche on a une ligue en Afrique là où les Africains jouent. Et encore, c'est vraiment important. Je crois que ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment important. Et ça aide les jeunes à voir. Je n'ai pas besoin, ce n'est pas toujours l'étranger. Je peux jouer ici, avoir une chance de jouer au haut niveau en restant en Afrique. C'est une ligue de haut niveau en Afrique, c'est important. Donc, je viens de finir on appelle ça Grade Assistant. Je viens de finir ça avec Georgia Tech. Et on m'a offert un travail avec l'équipe de basket de l'université à Georgia Tech. Donc là, je serai avec l'équipe là pour cette année et on va voir, le futur va nous dire. Mais ce qui est important, c'est chaque année, je vais essayer de revenir et faire ça. Ce que je deviens, on va voir chaque année parce que je serai là. Mon coach sont les enfants d'université. Dans notre division, c'est première division, ils sont dans le ACC. Donc on joue contre les Duke, Miami, Caroline du Nord, Syracuse. On joue contre le plus haut niveau de collège. Et l'âge, c'est université, donc de 18 ans à 22, 23, 24 ans. Et mon travail chaque jour, c'est beaucoup de parler avec les joueurs. Et encore, développement physique, développement personnel, mais mental. Je prends beaucoup de temps de parler avec mes joueurs parce que c'est important. Beaucoup de gars sont talentueux, mais qu'est-ce que tu fais avec ton temps? Qu'est-ce que tu fais? Tu penses à quoi? Comment est-ce que tu arrives au haut niveau? Et on a beaucoup d'Africains. Donc, c'est les encadrer, leur rappeler d'où ils viennent. On a un Africain qui est là, il est sénégalais, il est au Sénégal là maintenant. Repartir dans ton pays, faire quelque chose pour ton pays. Donc, c'est ça, mon jour à jour, c'est le développement personnel, la relation personnelle avec les joueurs. Me rassurer que mes joueurs vont bien. Et maintenant, quand ça vient du match, les X et O, ça, c'est le truc des coachs. C'est pas important. À l'étranger, ma dernière année, j'ai gagné le championnat de ma conférence et j'étais le MVP. C'était intéressant parce que je n'ai pas commencé, je n'étais pas titulaire. Je venais d'une banque et j'ai gagné le MVP. Et c'est vraiment important parce que encore, je pensais à toute l'équipe. Et quand c'était le moment de gagner, parce que je pensais à tout le monde, c'est moi qui ai bien joué, c'est moi qui nous a fait gagner. Donc c'est un moment dont je me rappelle et que je peux partager ça parce que c'est la loi en or, ça parle de ça, ça parle de ça. Être là, il a vu Yves Missy qui est là, il vient d'être drafté. Il y a Andrew Hillman qui est là, Benjek, ils sont revenus, ils sont aux États-Unis en train de jouer au niveau 4 étoiles par recrutement. On le recrute, donc c'est montrer qu'il y a quelque chose là où tu peux aspirer à quelque chose. Il y a un futur dans le basket. Et pousser vers ça, mais encore ne pas oublier les personnes à côté de toi. Et je crois que c'est ça qui est important. Rêve, parce que comment est-ce que tu deviens Robin Benoun? Comment est-ce que tu deviens Yves Missy? C'est en rêvant, mais c'est en pensant aux autres. Ce n'est pas juste toi, ce n'est pas juste toi. Donc c'est le message que je veux passer au moins de 12 ans. Pense aux autres, mais rêve, essaie le travail. Parce qu'en travaillant, c'est que le basket ne réussit pas, tu as appris à travailler. Et tu vas avoir une voie qui va s'ouvrir parce que tu as appris à travailler.